Voilà de retour sur le plateau de Smartech. On est là pour notre rendez-vous avec Stéphane Panetra, fondateur et président d'ArtFi, un des rares experts internationaux dans la mesure d'ondes électromagnétiques émises par nos smartphones et appareils connectés. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va s'intéresser au test du mobile pliable qui pose de nouveaux enjeux sur la mesure du DAS, le débit d'absorption. On va le voir avec cet exemple, c'est le smartphone pliable de Samsung, le Z Fold, que vous avez pris avec vous et vous avez effectué des mesures d'émission dessus. Exactement, donc c'est ce mobile qui... donc, le mettre encore plus haut. Le mobile, voilà, qui a donc la particularité, ce mobile, d'être pliable. Et donc, effectivement, lorsqu'on l'ouvre complètement, il devient quasiment une sorte de tablette. Ouais. Donc c'est un produit 2 en 1 quelque part. C'est ça qui est super, non? Oui, ça ouvre tout un tas de perspectives et il est 5G. Et alors, comment on réalise des mesures sur ce type d'appareil? Eh bien justement, comme c'est un produit 2 en 1, il y a quasiment 2 fois plus de mesures à faire pour caractériser un appareil comme celui-ci. Il y a toutes les mesures où on le considère comme un téléphone mobile classique, où il faut le tester à la tête, il faut le tester au corps, à différentes distances, et aux membres, conformément aux réglementations en vigueur dans les différentes zones géographiques du monde. Mais il faut également le tester lorsqu'il est en position ouverte. Et là, comme il n'y a pas... Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si vous voulez, le DAS, les ondes électromagnétiques, sont très directement liées à la façon dont les courants électriques circulent en surface de ces objets. Et donc, effectivement, dès qu'on change la configuration mécanique, ou lorsqu'on change un composant à l'intérieur, eh bien, ça vient changer le DAS. Et donc, les valeurs de DAS sont très différentes lorsqu'on change la position à la tête, lorsque l'on positionne le téléphone mobile à différentes positions du corps, et lorsque l'on ouvre ou pas le téléphone. D'accord. Et alors, donc vous avez effectué combien de mesures au total sur cet appareil? Alors, je vais prendre les notes exactement. On a 177 mesures qui ont été réalisées sur ce téléphone, et on les a sélectionnées dans le lot de l'ensemble des mesures à faire, qui s'élève à 5000. D'accord. Pour la configuration smartphone, dans tout un tas de configurations. D'accord. 5000 mesures, ça c'est ce qu'on doit appliquer comme procédure pour n'importe quel smartphone 5G aujourd'hui? Voilà, ça a augmenté avec la 5G, c'était un peu moins avant. D'accord. Il faut rajouter 3000 mesures supplémentaires Ouais. lorsqu'on ouvre le téléphone mobile pour le tester en configuration tablette en quelque sorte. D'accord, parce que c'est plus ou moins ouvert, c'est ça? Il y a différents... Alors vous soulevez un point intéressant, c'est qu'une fois qu'on a mesuré le mobile en configuration smartphone classique, que l'on l'a mesuré ensuite dans une configuration ouverte, c'est vrai que ce téléphone mobile pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe en termes de performance lorsque je le pose comme ça dans mes mains, ou est-ce que je peux l'utiliser vraiment ou pas? Donc il y a, dans la régulation internationale, il y a la question de est-ce que c'est un usage intentionnel possible? On appelle ça en anglais le foreseeable intended use. Et là, on laisse un petit peu le constructeur face à ses responsabilités tout seul, ou le régulateur tout seul face à une décision. La norme, dans ce cas-là, ne les aide pas, car elle n'a pas décrit précisément comment mesurer un tel produit. Et donc, ils sont face à leurs responsabilités, et donc ce n'est pas forcément toujours très confortable. Ils font leurs propres tests pour vérifier qu'il n'y a pas de cas qui donnent des valeurs plus élevées en termes d'exposition humaine aux ondes, là où, évidemment, ça apporterait plus de confort pour un constructeur et pour les régulateurs d'avoir quelque chose qui soit clairement décrit dans une norme. Donc parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normé quand on a un smartphone classique, c'est pas le cas quand il est modulaire, c'est ça? Oui, alors c'est déjà normé pour un téléphone classique, mais il y a déjà dans ce cadre-là des évolutions à apporter pour soutenir les évolutions technologiques. On en a parlé dans certaines chroniques au niveau de la 5G, la complexité des signaux. Cette capacité des téléphones mobiles à changer leur niveau de puissance lorsqu'ils ont des capteurs qui détectent la présence ou pas d'un corps humain à proximité d'eux. Donc tout ça, ça nécessite des accompagnements évolution normative, mais alors avec, en plus, effectivement, cette ouverture-fermeture des téléphones, ça vient poser encore des questions supplémentaires pour soutenir les industriels face à leurs responsabilités légales dans ce contexte. Et dans les mesures que vous avez réalisées, on est comment par rapport aux seuils acceptés? Donc on respecte les seuils, respecte les seuils. Dans tous les cas de figure que vous avez testés? Oui, on a fait un certain nombre de tests aussi avec quelques positions intermédiaires en termes d'investigation et on n'a pas détecté de cas au-dessus des seuils. On flirte les seuils, limite, mais on est dedans. Donc avec les dispersions en production, puisque vous savez qu'on ne teste pas tous les téléphones aujourd'hui, il faudra donc être vigilant.
Alors, j'avais fait les comptes, mais enfin sur le nombre de mesures, donc on serait à 8000 tests, c'est ça, réalisés sur un smartphone 5G pliable. Ouais. Ça prend combien de temps? Alors, Parce que avec... j'imagine qu'il y a une course quand même à la sortie, ah bah, c'est une excellente question. Il y a une vraie à la course. mise sur le marché du smartphone pour Il y a un l'opérateur. enjeu, il y a un enjeu de time to market pour les constructeurs. Donc on est sur des ordres de grandeur avec les normes qui sont actuellement en place depuis 20 ans. 5 semaines à 6 semaines de tests sur un téléphone comme ça pour un laboratoire de certification. C'est énorme. C'est juste une situation potentiellement de blocage en fait industriellement. Et donc c'est l'enjeu aussi des nouvelles normes qui permettent elles de faire ça en 2 jours. Un enjeu sur la vitesse et puis sur la quantité, parce que là, le temps que vous donnez, que vous indiquez, c'est sur un modèle. Exactement. Donc on imagine si on doit tester tous les téléphones. Comme on l'avait dit, un mobile sur 1 million testé aujourd'hui. Ouais. Tester tous les téléphones, il faut avoir une procédure industrielle pour tester en temps réel. C'est vraiment l'enjeu des normes en cours de mise en œuvre aujourd'hui. D'accord, donc c'est intéressant. C'est pas seulement un enjeu sanitaire, c'est aussi un enjeu technologique et d'innovation pour apporter les bonnes réponses. Merci beaucoup Stéphane Panetra, Merci, fondateur Delphine. et président d'Artfy. On va terminer cette émission avec l'innovation du jour. Vous en avez l'habitude maintenant. Il s'agit là cette fois d'une canne à ultrasons.